evening, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. This evening we'll be discussing implementing and strengthening public services in French Quarter. Nous parlerons du renforcement des services publics à Quartier d'Orléans, 27th Conference of Presidents of the Outermost Regions, la 27e conférence des présidents des régions ultra-périphériques, World Children's Day, la journée internationale des droits de l'enfant and Foundations of the Blue Economy. et pour terminer, Assises de l'économie bleue. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. Residents of French Quarter were invited to a public information meeting on Wednesday, November 16th at the Simsama Les Hirondelles residence. This meeting was to implement and strengthen the public services in French Quarter, in which the state, the Collectivité of Saint-Martin, and their partners presented to the residents the various services currently in place and those that will soon be available in the district, such as a post office, an annex of the gendarmerie, and a Maison France service, which allows residents to access a local service and or to benefit from administrative support on many themes of daily life, such as employment, retirement, social, health, and housing, just to mention a few. Natson. En effet, Kisha, les habitants du secteur de Quartier d'Orléans ont été conviés à une réunion d'information publique le mercredi 16 novembre sur l'implantation et le renforcement de services publics à Quartier d'Orléans déployés au rez-de-chaussée de la résidence Sainte-Samar, les Hirondelles. Par cette initiative, l'État, la collectivité de Saint-Martin et leurs partenaires ont souhaité présenter aux habitants l'offre de services actuellement et prochainement disponible dans le quartier. Une agence postale territoriale, une annexe de la gendarmerie, une Maison France service. L'objectif de cette réunion était d'informer la population de Quartier d'Orléans des nouveaux services qu'on allait mettre à leur disposition. Donc la Maison France Service, la Poste et la gendarmerie. Alors, 1er décembre, on va dire, normalement, il est prévu que tous ces services ouvrent. On a expliqué un petit peu à la population ce qu'on leur proposait. Alors bon, c'est pas du 100%, c'est vrai, mais notamment pour la Poste, ça va sûrement soulager les gens de Quartier d'Orléans qui aujourd'hui étaient obligés de se rendre à Opestet ou à Marigot pour faire leur démarche postale. On a promis pendant la campagne d'être transparent, d'être de proximité, donc aujourd'hui, c'en est la preuve. Et nous allons continuer dans cette démarche, donc il faut qu'on informe la population. On nous pose des questions, des fois on est un petit peu embarrassé parce qu'on n'a pas la bonne réponse, c'est vrai. Mais je pense que ce que les gens ont compris aujourd'hui, c'est qu'on ne cachait rien. On leur propose des services. S'ils ont des questions à nous poser, nous sommes ouverts à cela. Et on va continuer dans cette démarche-là. C'est ce qu'on a promis, c'est ce qu'on fait. L'objectif de la réunion, c'était d'aller rencontrer les habitants de Quartier d'Orléans pour faire le point sur les projets de réinstallation de services publics à Quartier, qui ont été beaucoup dégradés suite à Irma. Et donc nous avons parlé de la réouverture du bureau de poste qui aura lieu au mois de décembre. Ça va permettre aux gens d'avoir accès à leur courrier, leur colis, leur recommandé, aussi à des retraits d'argent sans aller à Marigot. On a parlé de la maison des services publics qui est déjà installée mais qui va déménager dans des locaux plus adaptés. Et puis également de la gendarmerie qui a une annexe qui est réouverte depuis le mois de décembre 2021. Mais notre objectif, c'est de réinstaller une brigade à Quartier d'Orléans, comme il y en avait une avant, pour que les gendarmes soient présents en permanence sur le quartier. Et bien sûr, tout cela a un coût. Alors il y a des dotations de la collectivité, il y a des fonds européens, il y a la Poste aussi qui a mis de l'argent. Oui, bien sûr, tout ça représente des centaines de milliers d'euros, évidemment. Mais c'est normal d'avoir des actions pour que Quartier d'Orléans ne soit pas isolé. Quartier d'Orléans est un peu isolé au sein de Saint-Martin et loin de Marigot. Et donc, il est normal que nous apportions le service public à Quartier d'Orléans. C'est un devoir que nous avons vis-à-vis des habitants de Quartier d'Orléans. Le bureau de poste, c'est en décembre. Le déménagement de la Maison France Service, c'est aussi d'ici la fin de l'année. Et pour la gendarmerie, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est un projet foncier qui est de plus grande envergure. Puisqu'il faudrait réinstaller des familles, les gendarmes vivent avec leurs familles, donc ça prend plus de temps. Donc on se donne plutôt un an pour faire ça.
The president of the collectivité, Louis Musselton, traveled to Brussels to take part in the 27th Conference of Presidents of the Outermost Regions, EUROPE, which was held on November 15th and 16th at the European Parliament. On the occasion of this meeting, the presidents of the EUROPE adopted a joint final declaration addressed to the European institutions. This declaration highlights the succession of crises affecting the regions, which have the effect of distancing the EUROPE further from economic, social, and sustainable recovery, while recalling that a large part of the population of certain EUROPEs remains strongly affected by unemployment and poverty. This document also translates the expectations of the regions regarding the need to better adapt European legislation to the specificities of the EUROPE through Article 349 of the Treaty on the Functioning of the EU, which recognizes this status for them and allows the adoption of appropriate measures to better meet their challenges. During these exchanges, President Musselton mentioned the still significant structural delays to which is added the current degraded context induced by the succession of crises, health crisis, and war in Ukraine in particular, which significantly impacts economic recovery and social cohesion, and thus calling for the strengthening of national and European solidarity in order to guarantee the population genuinely favorable prospects. He also insisted on the need to deploy all-out efforts to revitalize the local economic fabric, accelerate our convergence towards EU standards, consolidate social cohesion while taking advantage of geographical, geostrategic, natural cultures that are ours. These 2 days of meetings ended with a transfer of the presidency of the Conference of Presidents of the EUROPE to the government of the Canary Islands, which will ensure it for 1 year. That's it. Et oui, le président de la collectivité s'est déplacé à Bruxelles afin de prendre part à la 27e conférence des présidents des régions ultra-périphériques qui s'est tenue les 15 et 16 novembre au sein du Parlement européen. À l'occasion de cette rencontre, les présidents des RUP ont adopté une déclaration finale commune adressée aux institutions européennes. Cette déclaration met en exergue la succession de crises frappant les régions qui ont pour conséquence d'éloigner les RUP davantage de la reprise économique, sociale et durable, tout en rappelant qu'une grande partie de la population de certaines RUP reste fortement touchée par le chômage et la pauvreté. Ce document traduit également l'attente des régions quant à la nécessité de mieux adapter la législation européenne aux spécificités des RUP à travers l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui leur reconnaît ce statut et permet l'adoption de mesures adaptées pour mieux répondre à leurs enjeux. Au cours de ces échanges, le président de la collectivité a évoqué les retards structurels encore prégnants auxquels s'ajoute le contexte dégradé actuel induit par la succession de crises sanitaires et guerre en Ukraine, notamment impactant sensiblement la relance économique et la cohésion sociale et appelant ainsi au renforcement de la solidarité nationale et européenne afin de garantir à la population véritable perspective favorable. Il a également insisté sur la nécessité de déployer des efforts tout azimut en vue de redynamiser le tissu économique local, accélérer notre convergence vers les standards de l'Union européenne, consolider la cohésion sociale tout en tirant parti des atouts géographiques, géostratégiques, naturels, culturels qui sont les nôtres. Le transport aérien et maritime ont aussi fait l'objet des discussions engagées. Le prix exorbitant que supporte la population en matière de produits de consommation et de transport aérien qui ont fortement augmenté en raison de la hausse du prix du carburant ont été soulignés par le président, lequel a de même alerté sur le risque de renforcement de cette augmentation que pourraient engendrer certaines propositions réglementaires européennes en cours de négociation. Ces 2 jours de rencontre se sont terminés avec la passation de la présidence de la conférence des présidents des RUP au gouvernement des îles Canaries, qui assurera bien sûr celle-ci pendant 1 an. Kisha.
The collectivity is currently working on translating the electoral program of the elected majority, RSMA, into a long-term definition project. It is a question of developing a territorial project and an operational roadmap in accordance with the needs expressed by the population and the objectives carried by President Mussington and his team. The RSMA group clarified the basics of the project and the main priorities for the 2022 to 2027 term of office during a seminar for elected officials organized on the weekend of November 6. Last weekend, it was the turn of the executives of the collectivity under the authority of the Director General of Services, Albert Hall, to participate in workshops in order to list the priorities of the elected officials and to prepare the inherent roadmap. In order to carry out this work, the collectivity has retained the services of the consultant firm Hybrid. This working format allows politicians and technicians alike to jointly build an operational roadmap for the 2022 to 2027 term of office. La collectivité de Saint-Martin travaille actuellement à la traduction du programme électoral de la majorité élue, le RSMA, en projet de définition à long terme. Il s'agit d'élaborer un projet de territoire et une feuille de route opérationnelle conformément aux besoins exprimés par la population et aux objectifs portés par le président Mussington et son équipe. Le groupe RSMA a précisé les bases du projet et les grandes priorités de la mandature 2022-2027 lors d'un séminaire des élus organisé le week-end du 6 novembre. Le week-end dernier, ce fut au tour des cadres de la collectivité sous l'autorité du directeur général des services, M. Albert Hall, de travailler en atelier afin de lister les priorités des élus et de préparer la feuille de route inhérente. Afin de mener à bien ces travaux, la collectivité de Saint-Martin s'est attaché les services du cabinet conseil hybride. Ce format de travail permet aux politiques comme aux techniciens de construire en transversalité une feuille de route opérationnelle pour la mandature 2022-2027. As part of World Children's Day, celebrated on November 20th, 2022, activities around the theme will be organized in order to raise awareness among young people about the rights and duties of the child. This starts from Monday, November 21st to Wednesday, November 23rd, 2022. The Social Department, the Territorial Observatory of Early Childhood, the Department of Education, the Youth Section of the Territorial Media Library, schools from French St. Martin, Dutch St. Martin, as well as schools from Anguilla have collaborated to implement this program. World Children's Day was first established in 1954 as Universal Children's Day and is celebrated every year on November 20th to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improving children's welfare. For additional information on the planned activities, you may visit the website of the collectivity or you can just click the link below. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée le 20 novembre 2022, des activités autour de la thématique seront organisées afin de sensibiliser les jeunes sur les droits et les devoirs de l'enfant du lundi 21 novembre au mercredi 23 novembre 2022. La délégation Solidarité et Famille, l'Observatoire territorial de la petite enfance, la direction de l'éducation, la section jeunesse de la médiathèque territoriale, les établissements scolaires de la partie française et de la partie hollandaise, ainsi que Anguille, ont collaboré pour mettre en place ce programme. Retrouvez le communiqué de presse sur le site web de la collectivité ou sinon au lien affiché juste en bas de votre écran. The collectivity warmly thanks all the elected officials, institutions, and private partners who participated in the first fruitful and promising sessions of the Blue Economy. A big thank you also goes out to Grand Cause Beach Club for its warm welcome and hospitality. 8 themed workshops made it possible to identify avenues of work which will then be submitted to the territorial elected officials who will have to decide on the main axis of the strategy of the Blue Economy of Saint Martin. The workshops were opened by Vice President in charge of Economic Development, Alan Richardson, and Prefect of St. Barts and St. Martin, Vincent Berton.
Vice President Richardson notably recalled the main challenges of our territory and its coastline and the need to co-construct this strategy with local players, an initiative strongly supported by the Prefet. Elected reference for the Blue Economy, Ms. Valerie Von Rose, and member of the Executive Council and elected referent for European Cooperation, Ms. Martine Beldur, are particularly invested in this process at the service of the collectivity and its constituents. The construction of a St. Martin Blue Economy strategy is an essential tool for the future of the territory, employment, and the development of this very broad sector of activity. It is also necessary in the context of the positioning of St. Martin within the European Union. That's it. En effet, Kisha, une première édition particulièrement fructueuse et prometteuse pour l'avenir de Saint-Martin. La collectivité de Saint-Martin remercie chaleureusement l'ensemble des officiels et partenaires institutionnels et privés ayant participé à ces premières assises de l'économie bleue, ainsi que le Grand Casse Beach Club pour son accueil. 8 ateliers thématiques ont permis de dégager des pistes de travail qui seront ensuite soumises aux élus territoriaux qui devront statuer sur les grands axes de la stratégie de l'économie bleue de Saint-Martin. Les assises ont été ouvertes par le premier vice-président Alain Richardson, en charge du développement économique, et le préfet Vincent Berton. Le vice-président Richardson a notamment rappelé les principaux enjeux de notre territoire et de son littoral et de la nécessité de co-construire cette stratégie avec les acteurs locaux. Une initiative fortement soutenue par le préfet, Madame Valérie Fonrose, élue référent de l'économie bleue, et Madame Martine Beldur, membre du conseil exécutif et élu référent de la coopération européenne, sont particulièrement investis dans ce processus au service de la collectivité et ses administrés. La construction d'une stratégie saint-martinoise de l'économie bleue est un outil indispensable pour l'avenir du territoire, l'emploi et le développement de ce secteur d'activité très large. Elle est aussi nécessaire dans le cadre du positionnement de Saint-Martin au sein de l'Union européenne. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous vendredi prochain. Bonne soirée à vous.